Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la semaine pour changer de vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière émission de cette semaine pour changer de vie. Comme je vous le dis chaque jour depuis le début de la semaine, le groupement Les Mousquetaires voulait vous retrouver au travers de cet événement digital pour parler d'entrepreneuriat et de changement de vie. Autour de cette table, comme tous les jours depuis le début de la semaine, je reçois des adhérents mousquetaires, des femmes et des hommes entrepreneurs qui viennent me raconter leur expérience, leur parcours. Ils viennent aussi porter leur regard de chef d'entreprise sur les grands sujets sous-jacents à l'entrepreneuriat, comme aujourd'hui le sujet de la mobilité géographique. Et comme tous les jours, vous pouvez interagir avec nous en posant vos questions directement depuis l'encart qui est prévu. À cet effet, nous y répondrons en fin d'émission. Et puis, si vous aussi, vous avez envie de changer de vie, de vous lancer dans cette belle aventure de l'entrepreneuriat, vous pouvez demander un entretien personnalisé directement auprès des mousquetaires. Le site internet s'affiche en ce moment même sur votre écran. Cette avant-dernière émission, je vous le disais, nous aborderons la question de la mobilité géographique. En France, il faut parcourir 17 km pour trouver une enseigne mousquetaire. Le groupement bénéficie d'un maillage territorial exceptionnel qui offre de nombreuses opportunités pour changer, se déplacer, bouger, découvrir une nouvelle région. Au sommaire de ce jour 4, nous verrons qu'il y a une réelle évolution des envies des Français quant à leur lieu de vie. Je demanderai à mes invités quelle différence il existe entre s'installer dans une grande ville ou s'installer en zone rurale et nous essaierons de vous donner les clés pour faire le bon choix quant à votre région d'implantation. Et en fin d'émission, comme je vous le disais, nous répondrons à vos questions. Tout ça et plus encore, c'est tout de suite dans cette avant-dernière émission de la semaine pour changer de vie. Alors, je vous présente tout de suite mes invités en plateau. Pascal, bonjour. Bonjour Clémentine. Vous êtes adhérent mousquetaire depuis 2017 et vous avez un bricorama dans le 19e arrondissement de Paris. C'est bien ça. Odile et Yazid, bonjour. Bonjour. Vous avez un intermarché à Montpré-Chambord dans le Loir-et-Cher. Vous êtes par ailleurs, Odile, présidente de l'AMI, Mission Handicap des Mousquetaires. Et Yazid, vous êtes administrateur épicerie à la direction des achats. C'est exact. Alors avant de parler de vos expériences et que vous me racontiez ce qui a guidé vos choix d'installation, je vous propose de regarder un petit magnéto qui nous éclaire sur l'évolution des envies des Français dont je parlais tout à l'heure en matière de mobilité géographique. Avec ce petit sujet, il y a une évolution des envies des Français quant à leur lieu de vie qui est probablement accentuée par la crise sanitaire que l'on est en train de vivre. Quel est votre ressenti, vous ? Est-ce que c'est ce que vous observez, vous qui êtes en zone rurale, est-ce que c'est ce que vous observez ? Mais c'est vrai qu'au sein de notre point de vente qui est sur un petit village, on rencontre maintenant plein de nouvelles têtes, on échange et on nous dit effectivement que la crise sanitaire a changé. Ils veulent un retour à la nature, les grands espaces, tout ce qui était traduit effectivement là-dedans. Ça reflète bien ce qu'on vit au quotidien avec la nouvelle clientèle qu'on croise quotidiennement. Ouais. Et puis on a des clients qui sont aussi agents immobiliers et qui nous disent qu'ils ont fait une année exceptionnelle en 2020 puisque les personnes des villes avoisinantes viennent... Même des grandes villes avoisinantes qui viennent s'installer plus à la campagne. Exactement.
Pascal, quel est votre regard là-dessus ? Alors, moi je comprends effectivement que ce mouvement aujourd'hui puisse s'accélérer du fait de la crise sanitaire. C'est sûr qu'aujourd'hui tout le monde recherche plutôt une grande maison avec un jardin, passer moins de temps dans les transports, trouver des écoles à taille humaine, pouvoir profiter plus de sa famille que de pouvoir profiter du monde du travail. Cependant, je pense qu'aujourd'hui les grandes villes et Paris restent des zones principalement pourveuses d'emplois et de centres d'affaires. Donc ça restera toujours et restera toujours des opportunités. Tout à fait. Dans l'urbain. D'ailleurs, vous êtes à contre-courant de la mode, de cet effet de mode dont on vient de parler. Vous avez choisi de vous installer à Paris. Exactement. Alors moi, je ne fais pas comme tout le monde. Donc j'ai changé de magasin. J'ai repris un Bricorama dans le 19e depuis le mois de juillet, dans Paris, effectivement. Et je suis effectivement contre-courant de tout le monde. Odile Yazid, quelle différence il y a entre entreprendre à Paris et entreprendre en région, ou plus précisément pour vous, dans une grande ville et dans une zone rurale ? En zone rurale, il y a une hyper proximité de la clientèle, donc c'est vrai qu'on échange beaucoup, on construit un petit peu un réseau parce qu'on a cette proximité-là. Après, moi, j'ai pas... C'est aussi une proximité avec les acteurs locaux et notamment les producteurs locaux avec qui on travaille énormément quand on est dans des zones rurales comme la nôtre, quoi. Et pour la grande ville, quelle différence il y a du fait de s'installer dans une grande ville ? Alors, je dirais que pour moi, il n'y a pas de différence d'entreprendre en fait dans les grandes villes ou entreprendre en fait à la province ou à la campagne. Je dirais qu'il y a plus des avantages ou des difficultés qui sont différentes. C'est sûr que quand vous venez vous installer à Paris, il faut intégrer qu'aujourd'hui vous passez une grande partie de votre temps dans les transports en commun, que forcément c'est plus compliqué d'habiter à côté de votre point de vente. Ça fait partie des difficultés qu'on peut rencontrer. À côté de ça, quand vous vous installez dans les grandes villes, dont Paris, vous allez vous retrouver avec une clientèle qui, par contre, elle est juste à côté de chez vous. Vous avez un bassin de population qui est beaucoup plus important qu'en province, et vous n'avez pas cette difficulté qu'il peut y avoir aujourd'hui en province de la fuite de potentiels clients, puisque malheureusement, quand vous êtes en campagne et que vous avez le premier pourvoyeur d'emploi, une usine qui ferme, potentiellement c'est peut-être 1000, 2000 personnes qui potentiellement vont partir de la ville. À Paris, on n'a pas, et dans les grandes villes, on n'a pas ça. Et du point de vue de la gestion du magasin ? Alors, je dirais qu'on doit s'adapter. Forcément, on a une proximité qui est plus importante en urbain qu'en province. Donc, forcément, on a nos plannings qui sont différents du fait qu'on ait des ouvertures, des amplitudes horaires plus importantes. On est ouvert de 9h à 20h. On est ouvert aussi le dimanche matin. Donc, ça nous demande d'avoir des équipes qui soient beaucoup plus autonomes, des équipes d'encadrement qui soient plus autonomes. Mais sinon, c'est pour moi la même chose. Et du point de vue de la clientèle, comment vous ressentez les choses, vous ? Quelle est votre clientèle en zone rurale ? Nous, on a une clientèle un peu plus âgée en règle générale en zone rurale. Pour autant, il y a quand même maintenant des familles, comme on disait juste avant, qui viennent s'installer de plus en plus. On a une clientèle d'hyper proximité, tout comme c'est le cas en centre-ville, comme disait Pascal. Mais c'est plus par le fait qu'ils ne peuvent pas trop se déplacer, plus que par une proximité. La crise sanitaire, avec le changement des modes de consommation, etc., on gagne en clientèle jeune par le biais de la consommation sur le drive, avec le digital, c'est un vecteur de croissance. Oui, il y a une évolution qui se produit aussi. La clientèle, chez vous, vous l'analysez comment ? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans des grandes villes, vous avez une clientèle qui est très très large. Aujourd'hui, ma clientèle va de 18 à plus de 90 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'étudiant ou l'étudiante qui vient de s'installer à Paris et qui a besoin des accessoires de salle de bain, d'acheter un rideau douche. Donc ça fait partie de... Mais j'ai aussi l'arrière-grand-père qui a besoin de changer ses piles pour son transistor. Et du coup, on a une grande... Je dirais qu'aujourd'hui, la clientèle qu'on a dans les grandes villes, elle est plus importante. Peut-être un peu moins bricoleuse parce que du fait de la capacité de stockage de nos magasins, on ne peut pas répondre à tout ce qui est projet. Projets. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une salle de bain, forcément, je ne pourrais pas répondre à la totalité du projet. Donc ces clients-là vont se diriger plus dans une clientèle en deuxième couronne.
C'est vrai qu'en rural, nous, ils viennent chercher la discussion. On a beaucoup de personnes âgées, comme disait mon mari, et c'est vrai que souvent, c'est le lieu d'échange de la journée. Donc, ils vont passer 1 heure à faire les courses, à discuter avec tout le monde, et c'est vraiment le lieu de vie. Ouais, vous connaissez vos clients. Oui, c'est ça. Tous les trois, vous avez beaucoup bougé dans vos vies professionnelles. La mobilité n'était donc pas un problème. Mais pour bien comprendre quel est votre parcours, je vous propose de me le raconter. Odile, Yazid, qu'est-ce que vous avez fait avant d'être mousquetaire? Alors moi, j'étais assistante sociale, titulaire de la fonction publique, donc fonctionnaire, sur Bordeaux, donc en Gironde. Si on m'avait dit il y a 10 ans que je serais chef d'entreprise aujourd'hui, dans le Loir-et-Cher, je vous aurais pas cru. Pour ma part, moi j'ai toujours travaillé dans la grande distribution. J'étais dans un groupe intégré précédemment, et puis je suis rentré chez Intermarché et on a travaillé dans la région bordelaise. Et bah, effectivement, on a eu l'opportunité de reprendre le magasin à Montpré-Chambord. Donc voilà, c'était une carrière un peu tracée. Et vous avez beaucoup bougé dans vos vies professionnelles? Oui, puisque j'ai travaillé donc chez Géant, pour ne pas le citer, où j'ai eu nombreuses mutations professionnelles. Et donc on a été en Bretagne, on a été un peu partout en France. Et ça ne vous fait pas peur du coup de bouger? Non, c'est plutôt, voilà, ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit et puis de s'adapter facilement un peu à tous les lieux de vie. Tous les lieux de vie. Ça nous a facilité l'intégration parce qu'on a l'habitude de créer du réseau et de changer. Pascal, vous, votre parcours? Alors, moi, je suis tombé dans le commerce quand j'étais petit, donc ça fait 25 ans que je suis dans le commerce, mais toute ma vie, j'ai dû faire des kilomètres pour aller travailler. J'ai mon premier emploi, j'ai fait 30 kilomètres pour aller travailler. Ensuite, j'ai même fait 100 kilomètres pour aller travailler. Donc tout ça se passait en province, donc j'ai fait des grands groupes de la distribution spécialisée et dans les négoces de matériaux. J'ai eu la chance de travailler pendant après 20 ans dans Paris, ce qui a fait que j'ai moins de crainte en fait aujourd'hui quand je reviens sur Paris, mais j'ai toujours eu à faire en fait de la distance pour aller travailler parce que malheureusement le travail ne se situe pas en bas de chez vous, quoi. Oui, il faut aller chercher les opportunités. Les opportunités n'arriveront jamais sans qu'on aille les chercher, ça c'est une certitude. Je le disais tout à l'heure, on trouve une enseigne mousquetaire tous les 17 km, ça permet d'avoir le choix, Odile. Oui, le choix des entreprises, il y en a sur tout le territoire, à tous les prix, sous toutes les formes et sous tous les formats. Donc effectivement, plus on a une ouverture géographique pour choisir le territoire où on va s'installer, plus on a la probabilité d'avoir un magasin à vendre dans une région qui nous concerne. Plus on ouvre le champ des possibles, plus c'est possible. Plus c'est possible. Quelle opportunité business on trouve dans les grandes villes, pour vous Pascal, si vous pouvez nous donner votre éclairage, et en zone rurale? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, d'un point de vue global, dans le domaine du bricolage, aujourd'hui, le groupement a un magasin sur 3. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des opportunités partout en France. Cependant, un des axes qu'on peut aller chercher facilement aujourd'hui dans le groupement, c'est les magasins urbains et de grandes villes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'avec la crise sanitaire, on se recentre en fait sur de la proximité et on a encore des parts de marché à aller chercher dans ces centres-villes. Yazid, en zone rurale, quelle opportunité business on peut trouver? En zone rurale, on peut trouver des opportunités de business plutôt comme des magasins type Contact, supermarché Contact. Après, la majeure partie des magasins Intermarché sont des super. Donc après, on a aussi des hypermarchés en périphérie de grande ville. Et quand on veut être aussi et en ville et à la campagne, on peut aussi opter pour Netto, l'enseigne hard discount du groupement. Qu'est-ce qui fait, selon vous, pour vous, l'attractivité d'un territoire, Odile? C'est un tout, quoi. C'est aussi bien la vie, d'allier la vie familiale, le critère social, et puis la rentabilité économique de nos entreprises. Donc, on va s'attacher à la zone de chalandise, la clientèle, et puis effectivement se sentir bien dans le futur lieu où on s'installe. Où on s'installe. Yazid, vous voulez ajouter quelque chose?
Non, pas spécialement. Vous êtes d'accord avec Je suis plutôt d'accord. Eh ben ça, c'est important. Pour vous, Pascal, qu'est-ce qui fait l'attractivité d'un territoire ? Je dirais c'est de se sentir bien, c'est un peu comme disait Odile, c'est de se sentir bien là où on va aller. C'est un engagement, c'est un changement de vie, ça va être un projet de vie. Donc la première des choses, c'est se sentir bien là où on va aller. Et puis il y a la dimension économique. Ça, c'est la deuxième dimension. C'est-à-dire que si votre projet, l'endroit est bien, que le projet est viable, c'est bingo, il faut y aller, il faut se lancer, quoi. Il ne faut pas avoir peur. Après, il ne faut pas oublier aussi de regarder le côté économique, effectivement, voir la densité de population, notamment s'il y a un sol migratoire positif ou pas sur la zone où on veut s'installer, et puis notamment le niveau de revenu par habitant et le CSP qui peut nous aider à faire un choix plus judicieux pour reprendre une entreprise. Odile, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, c'est pas. J'ai cru que vous vouliez prendre la parole. Je vous propose d'écouter tout de suite Sylvaine Brunet, qui a un Intermarché à côté de Dunkerque, dans le Nord. Elle nous parle de l'attractivité de son territoire et de son rôle d'élu. Bonjour, donc je m'appelle Sylvaine Brunet. Après des études commerciales en école de commerce, j'ai travaillé environ une quinzaine d'années dans le marketing sur l'île. Par connaissance, on connaissait des gens qui avaient fait Intermarché. On a postulé dans le parcours de recrutement. On est arrivé donc à rentrer dans le parcours, à reprendre un magasin à Dunkerque en 2011. Je suis élue sur la partie touristique à Malo-les-Bains. Dans notre rôle de chef d'entreprise dans la grande distribution, on a vraiment une place à part dans la société qui nous amène à nous soucier des gens et à nous préoccuper de notre environnement. Donc ça se présente de différentes formes. Ça peut être la participation à la vie associative, la participation du sponsoring, ou alors la participation à la vie politique, comme ce que je fais aujourd'hui. Toutes les problématiques qui sont liées à un quartier, donc déjà les problématiques des gens qui viennent pour des sujets divers, et les problématiques des travaux. Là, la semaine dernière, samedi, une journée par exemple, on avait une réunion le samedi matin pour le développement, le réaménagement d'un parc. Et puis après, on a tous les conseils municipaux, conseils communautaires, puisque je suis également élue au niveau de la communauté urbaine. Bien sûr, les Hauts-de-France, c'est une région qui a beaucoup d'atouts. C'est une région très peuplée, très dense. Il y a du rural, il y a des grandes métropoles comme Lille et Dunkerque. Et on a également tout un pan de littoral. Donc on a également un pan touristique qui peut attirer certaines personnes. Le principal atout, c'est la convivialité. C'est vrai, c'est bien connu, mais c'est vrai. Et du coup, on s'intègre peut-être beaucoup plus facilement. C'est un petit peu le sentiment qu'on a eu en arrivant ici. Au bout d'un an, on connaissait déjà beaucoup de monde, on connaissait des associations et c'est important parce que nos clients nous connaissent, ça fait partie de notre métier. Alors, la crise sanitaire en cours, déjà ça a changé le rapport avec nos salariés. Enfin, nos salariés ont pris conscience qu'ils avaient un rôle à jouer. Ce que ça a aussi généré, c'est un élan de solidarité. On voit que ce soit les évolutions avec l'environnement, que ce soit les évolutions de nos métiers, le drive, les évolutions du mode de consommation, il faut qu'on travaille en commun avec les élus et être un acteur incontournable de sa petite commune. Alors Sylvaine est élue locale. Quelle est la place du chef d'entreprise dans la vie locale, Odile et Yazid ? Alors, sur un village comme nous, on est, en général, le chef d'entreprise, c'est un personnage public, donc on est souvent le premier ou le deuxième employeur de la commune. Donc il faut s'inscrire dans tout ce qui est conseil communautaire, tout ce qui est communauté de communes, et puis ne pas hésiter à aller aux réunions des chambres de commerce. S'engager dans la vie économique locale. On participe effectivement à beaucoup d'assemblées générales, de réunions de la communauté de communes, à la mairie, et aussi dans les associations. On est intégré localement, on est identifié comme au départ, quand on est arrivé sur la commune, on m'appelait Madame Intermarché, c'était assez particulier. On nous identifiait à notre rôle de chef d'entreprise. Bien sûr. Ouais. Pascal, je crois qu'à Paris, c'est un petit peu différent. C'est un peu différent. Je n'ai pas encore eu la chance de croiser la mairesse. Peut-être ça ne devrait pas tarder, mais donc oui, non, blague à part. Déjà, je suis arrivé en juillet avec une crise sanitaire qui évite les contacts, mais quand vous êtes dans des grandes villes, forcément, vous avez, c'est quelque chose, c'est une intégration qui va être plus longue. Elle va être d'abord faite, en tout cas, avec les commerçants locaux, le quartier.
Oui. Et ensuite, mais forcément, à terme, c'est des démarches qu'on doit faire. On fait partie des employeurs de la ville, et donc on se doit de se montrer. Moi, pour ma part, j'agis plutôt de façon effectivement très locale dans le quartier. Et pour vous donner un exemple, là, depuis la crise sanitaire, nos jeunes et très jeunes ont du mal à trouver des stages en entreprise. Nous, on se débrouille pour à chaque fois, toutes les semaines, avoir au moins 2 ou 3 étudiants pour leur permettre, en tout cas, d'être toujours avec un espèce de semblant de suivi scolaire jusqu'à la reprise, j'espère pour eux en tout cas, en présentiel. Une autre façon de créer du lien, moins localement, mais c'est quand même important, c'est le tiers-temps. Comme nous l'avons déjà expliqué, chaque mousquetaire a 2 casquettes, celle de chef d'entreprise individuelle, mais aussi celle d'exercer une fonction de responsabilité au service de l'entreprise commune. Chaque adhérent consacre donc le tiers de son temps à la vie du groupement. Comment le tiers-temps permet d'entretenir son réseau ? Quand on rentre dans le groupe, on commence à construire son réseau au travers de la formation, des stages, c'est des histoires de vie, c'est des rencontres avec des différents adhérents. Au fur et à mesure qu'on fait son tiers-temps, on développe ce réseau, ça permet d'échanger sur les bonnes pratiques, ça permet aussi de trouver du réconfort dans des moments un peu plus compliqués et de s'entraider. Mais aussi, ça a un véritable atout puisqu'on va être décideur au niveau du groupe dans le cadre de métiers qu'on n'aurait pas fait dans notre ancienne vie, puisqu'on prend les décisions à tous les échelons du process. Ce réseau, Pascal, il est important au travers de ce tiers-temps. Moi, je dirais que la grande différence du groupement et des autres, c'est que pour moi, c'est essentiel. C'est une des raisons pour laquelle j'ai adhéré rapidement en fait, aux mousquetaires. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes souvent seul. Parce que vous êtes souvent seul à prendre des décisions, vous ne savez jamais si elles sont bonnes ou pas bonnes. L'avantage du tiers-temps, c'est que vous croisez des personnes qui sont comme vous, même s'ils font différents métiers, mais on reste tous dans les mêmes problématiques. Et le fait d'échanger avec les autres, ça permet, je vous promets, de rentrer à la maison avec beaucoup moins de fardeau. C'est vraiment... je conseille vraiment tout le monde à le faire parce que c'est hyper important. Alors, quelles sont les clés pour faire le bon choix ? Je vous propose d'écouter David Capello, qui a lui aussi choisi, comme Sylvaine Brunet, de s'installer dans le Nord, qui est une région attractive, avec un magasin Netto. Bonjour David, j'ai 40 ans passés, j'ai toujours travaillé dans la grande distribution. J'ai commencé il y a 20 ans par une formation chef de rayon chez Intermarché. J'ai évolué dans différentes enseignes après. Par contre, à 40 ans, je me suis posé une question. Est-ce que tu vas travailler toute ta vie pour quelqu'un ou est-ce que tu veux travailler pour toi ? Et quand j'ai voulu travailler pour moi, j'ai regardé les différentes opportunités et ce qui m'a paru le plus évident, ça a été Intermarché. Intermarché où j'ai suivi une formation qui m'a permis de devenir postulant. Et quand j'ai été postulant, j'ai cherché mon magasin. Mon choix de vie était un milieu plus rural. J'ai cherché en Bretagne et j'ai pas réussi à concilier magasin disponible rapidement et mes critères personnels. Et sur les offres région, j'en avais vu une ou deux, dont une dans la région nord, qui semblait cocher beaucoup de mes cases. Il s'est avéré que c'est moi qui l'ai eu. Ça a été une très bonne chose. Je connaissais pas du tout le Nord précédemment. Et puis quand on arrive, on s'aperçoit qu'on est un acteur de la vie locale. Quand le magasin est fermé, même le dimanche après-midi, quand on va voir le match de foot sur le terrain à côté ou n'importe quelle manifestation sportive, on reste le responsable du magasin. On a vraiment cette implication dans la vie que moi j'avais beaucoup moins perçue dans les milieux urbains. Il ne faut pas avoir peur de changer de région pour trouver le magasin qui nous correspond, qui nous sied. Dans ma carrière, dans ma vie d'avant, en tant que salarié, j'ai été muté régulièrement et c'était pas forcément un choix. Mais par contre, là, on est sur une mobilité recherchée pour moi. C'est une mobilité à long terme. Je viens dans une région, j'achète un magasin. Là où je me fixe, je vais y habiter pendant 10 ans. Je pense que les clients sont très réceptifs sur le fait qu'on a choisi de venir dans leur région, on a choisi de venir diriger leur magasin, parce que avant d'être le nôtre, c'est le leur. Et le vrai bonheur, c'est être bienvenu professionnellement,
par ses collègues, mais aussi par ses clients. Alors, est-ce que vous connaissiez, alors Pascal, oui, vous connaissiez Paris avant de vous y installer. Est-ce que vous connaissiez la région avant de vous y installer ? Alors nous, on ne connaissait pas du tout la région du Loir-et-Cher, en l'occurrence. On y est allé, on a visité, on a regardé les villages aux alentours, on est allé à la rencontre des adhérents qui étaient déjà en place pour discuter avec eux et savoir un petit peu quels étaient les atouts du secteur. Du coin, ouais, voilà. Ouais. Alors, si je peux me permettre, on n'a pas fait que le tour de... On a fait, pour la petite histoire, à la fin de notre parcours de formation, on avait fait réviser notre véhicule. Et au moment où on a repris notre entreprise, on a dû faire à nouveau la révision. On avait parcouru 42 000 km parce qu'en fait, on a été, pour moi c'était important de ressentir l'endroit. Donc c'est vrai qu'un projet de vie et un changement de vie pareil, c'était important pour moi d'aller vraiment visiter l'ensemble des points de vente qu'on pouvait éventuellement, toutes les opportunités, quoi. Donc vous y êtes allé? Oui. Avec votre voiture? Oui, il me prenait pour un chauffeur de taxi au vu du niveau. Pascal, vous connaissiez Paris, mais du coup, vous avez eu envie de vous y installer. Oui, alors j'ai cette chance d'habiter à proximité de Paris, ce qui me permettait d'ouvrir en fait différentes opportunités, que ce soit dans le Nord, comme David, ou Paris. Et effectivement, j'ai visité plusieurs bricoramas à l'époque, plusieurs bricomarchés pour trouver la bonne opportunité. Après, que ce soit, pardon, à Paris même, en intramuros, ou dans des plus petites villes. Tout à fait. Donc Paris, dans le 19e, magasin où je suis actuellement, a fait partie des visites que j'ai fait. Et effectivement, dans mon parcours professionnel, j'ai eu un magasin dans le 19e et je savais où je mettais les pieds. Donc, et vous aimiez l'environnement Tout à fait. J'ai eu la chance de vivre une très belle expérience professionnelle avant dans ce quartier et je me suis dit c'est pas possible, il faut que ça se repasse une deuxième fois. Et c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce que cette idée qu'évoque David de mobilité à long terme, c'était un point important pour vous? Vous aviez envie de vous installer, de vous stabiliser un petit peu? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement, par rapport au nombre de déménagements qu'on a déjà eu. On cherchait un point d'ancrage, si on peut dire, et donc une stabilité familiale pour faire cette reprise-là. Pour nous, c'était primordial, quoi. Après, il ne faut pas se fermer les yeux et se parasiter, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'ancre sur un territoire, on choisit une entreprise, on choisit... c'est important d'allier un peu l'ensemble des paramètres parce que ce changement de vie, ça implique aussi un changement de vie global, familial et pas seulement professionnel. Surtout, quand on reprend une entreprise, on a des remboursements entre 8 et 10 ans en général pour ce type de société, donc ça veut dire qu'il faut au moins y rester cette période-là. Voilà. Au moins 10 ans. Pascal? Pas pour nous, parce que des fois il y en a, c'est des tremplins, mais nous c'était notre choix en tout cas. C'était votre volonté. Pascal peut-être différent, Ce qui mais... est important, c'est de trouver le projet qui va faire une grande partie finalement. On est tous quasiment dans une deuxième partie de carrière. Et en tout cas pour moi, c'était de trouver le projet qui de toute façon tiendra entre 15 et 20 ans. C'est-à-dire que l'idée c'est de pouvoir se projeter, comment je me projette dans le magasin dans lequel j'ai repris. Et l'idée c'est de se dire, bon, est-ce que tu continues à te voir dans 10 ans ? Aujourd'hui, on est obligé de se porter au minimum sur 10 ans sur votre projet. Sinon, c'est le fait de changer continuellement, c'est pas forcément une bonne chose. Puis ça peut être un projet aussi de transmission. Voilà. Tout à fait. Pour vos enfants. Pour vous, exactement. Ou pas d'ailleurs. D'un point de vue plus pratique, Odile, lors du parcours de recrutement, on a la possibilité justement de faire des stages dans les régions qui peuvent potentiellement intéresser. En fait, dans le parcours de recrutement, vous avez une immersion au point de vente avec une découverte de nos métiers. Et en général, vous les faites à proximité de votre lieu d'habitation puisque vous êtes rattaché à la région mousquetaire en lien avec votre lieu d'habitation. Après, il ne faut pas hésiter à pousser les portes, à aller à la rencontre de différents adhérents, qu'ils soient de votre région ou pas. Ça, c'est peu importe. On a souvent envie d'échanger sur ce que l'on vit parce que c'est une belle aventure humaine. Donc, voilà.
Alors, dernière question, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait du choix de la région dans laquelle vous vous êtes installé? Ouais. Pascal? Si on n'était pas content, je pense qu'on ne serait pas là. C'est vrai, vous avez raison. Oui, Et si moi pour ma part, j'ai la chance d'être à Paris, j'ai de la chance d'être dans la plus belle ville du monde, j'ai de la chance tous les matins de passer par une petite ruelle où je vois la Tour Eiffel. J'ai une équipe très bien, enfin, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui, ouais. Je suis super content du choix que j'ai fait en tout cas. Nous, on a Chambord, mais il est plus loin de notre, pareil. notre fenêtre. Mais voilà. Mais on a fait des belles rencontres en fait sur le territoire avec les adhérents autour. Ça nous permet de faire du business, mais de mutualiser. Voilà, donc c'est une belle aventure. Je vous propose de passer aux questions des internautes. Je vais demander à Laura de m'apporter ces questions. Merci Laura. Alors, la première question est pour Yazid. Quelles sont les choses les plus dures à gérer au sein d'un Intermarché? Y a-t-il des inconvénients ou des expériences qui ont été négatives? Expérience négative, je dirais non. Une expérience est forcément positive, puisqu'on en retire toujours quelque chose. Après, le plus difficile à gérer, en règle générale, c'est plutôt la partie sociale, avec la partie recrutement du personnel et puis surtout la fidélisation de notre personnel. Odile, question pour vous. Je vous ai rencontré lors d'une réunion d'information à Vénier en septembre. Je suis aussi dans le Loir-et-Cher. Est-ce que je peux venir vous voir pour avancer ou approfondir? Avec plaisir. Lors de la réunion, je lui ai sûrement dit que c'était possible et que ma porte était grande ouverte. Alors, il prend rendez-vous avant pour éviter que je sois en tiers-temps ou ailleurs. Voilà, mais avec grand plaisir. Ouais. Format express netto, point d'interrogation, ou inter-express? Yazid, c'est une question. Alors, les formats express, ce sont des intermarchés, forcément. Netto, ce sont des points de vente discount qui sont plus généralement soit dans des villes où il y a déjà des intermarchés, soit proches d'hypermarchés, mais c'est plutôt en périphérie en général, tout comme nos concurrents ont l'habitude de s'implanter. Donc en format express? C'est que du centre-ville, principalement du centre-ville et principalement les grandes villes, telles Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille. Voilà. Pascal, une question pour vous. Est-ce qu'il y a de la mobilité quand on est déjà adhérent? Oui, ça ne nous empêche pas demain de reprendre un deuxième projet qui va se situer peut-être un peu plus loin. Ça ne nous empêche pas de vendre notre magasin pour en prendre un autre. Si on veut, si on a un autre projet de vie, on imagine que nos enfants grandissent et que on n'est plus qu'avec madame et qu'on a envie de changer de département, il n'y a aucun problème. Au contraire. Même en étant déjà il n'y a aucun souci. Au contraire. Bouger, avoir envie de voir autre chose. L'avantage dans le groupement, c'est qu'on a une multitude d'offres et on est très bien installé en France, mais aussi en Europe d'ailleurs. Quand on est agréé mousquetaire, on peut même changer d'enseigne si on le souhaite. On n'est pas, on rentre dans le groupement parce qu'on adhère à ce qu'est le groupement. Aux valeurs du groupement. Voilà. Une question pour vous, Odile, et je crois que ce sera la dernière. Projet familial, ok, mais est-ce que ma compagne peut travailler avec moi plus tard? On n'aura pas le même calendrier. Oui, alors c'est vrai que chacun voit midi à sa porte, je dirais. En ce qui me concerne, par exemple, je me voyais pas intégrer un projet après mon mari, donc j'ai choisi d'assister et de faire le parcours en même temps, tout simplement parce que je voulais pas qu'il y ait un décalage entre ma formation et arriver sans être assimilée par mes collaborateurs comme chef d'entreprise à part entière. Je voulais pas être la femme d'eux, je voulais être vraiment actrice de ma vie professionnelle. Mais après, c'est vraiment un choix très personnel, quoi. A contrario, moi je suis ce qu'on appelle en solo, c'est-à-dire que je suis seul. Cependant, avec ma femme, il y a possibilité qu'un jour elle me rejoigne, donc qu'elle fasse le parcours plus tard. Aujourd'hui, il y a des passerelles. Hein. C'est possible. Aujourd'hui, on peut très bien commencer, pour répondre à la question, on peut commencer seul et dans 5 ans, 10 ans, et finir à deux. Plus pour s'intégrer au niveau d'équipe et montrer qu'on était deux aussi. Et que, pour moi, c'est important. De le faire comme ça. Mais c'est pas une obligation. Possible, c'est pas interdit. Il y a des parcours, on peut prendre le train en marche, ça pose pas de souci.
Merci beaucoup Odile, Yazid et Pascal. Merci Clémentine. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette avant-dernière émission. Si vous souhaitez être porteuse ou porteur d'un projet, vous pouvez demander un entretien individuel, je vous le répète tous les jours depuis le début de la semaine, aux mousquetaires en prenant contact sur le site changerdevie.mousquetaire.com. Et si vous souhaitez approfondir votre réflexion, vous pouvez pousser des portes, aller voir des adhérents, mais aussi aller voir les réseaux sociaux et l'application Devenez Mousquetaire. Demain, pour la dernière émission, je recevrai Sylvain Saunier, en charge de tout le pôle commerce des enseignes alimentaires, et Philippe Janier, en charge de la cellule immobilière des Mousquetaires. Je vous souhaite une excellente soirée. Très bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.